Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure politique. Aujourd'hui, toujours dans le cadre des municipales 2020, je reçois Tony Billard, candidat pour Lanton. Lantonnaise, Lantonnais. Dimanche 15 mars, vous allez choisir une équipe municipale pour les 6 années à venir. Unis pour Lanton est une liste composée de 29 femmes et hommes, une équipe dynamique, plurielle et soudée. Notre mandat sera placé sous le signe de la transparence, de l'écoute et de la disponibilité des élus dans le respect de l'intérêt général. Pour mes colistiers et moi-même, c'est une question d'éthique. Notre commune n'appartient à personne, mais nous nous devons de la protéger pour que les générations futures héritent d'un patrimoine préservé. Unis pour Lanton, c'est un programme réaliste avec des projets utiles et finançables. Notre objectif est de maîtriser avec raison les finances de notre commune sans augmenter la charge fiscale pour les Lantonnais, tout en assurant une réelle transparence grâce à des points budgétaires réguliers. Nous devons, au sein des différentes intercommunalités, retrouver une place significative pour obtenir des aides et des subventions, pour porter des projets structurants intercommunaux et enfin, affirmer une place significative pour Lanton au sein du cœur du bassin. J'ai mené campagne avec mon équipe en venant vers vous pour bien identifier les difficultés de votre quotidien. Je veux instaurer un dialogue permanent avec la population. Mon ambition est de redonner dynamisme, vie et convivialité intergénérationnelle à notre commune. Je considère la jeunesse comme une priorité locale et une richesse essentielle au bien vivre ensemble. Avec Tony Billard, notre politique jeunesse se construira avec eux et pour eux. Unis pour Lanton, avec Tony Billard, nous allons tout faire pour remettre les aînés à l'honneur en luttant contre l'isolement social, en les accompagnant notamment dans les démarches administratives avec des personnes et des espaces dédiés, en les écoutant et en essayant de résoudre les problèmes du quotidien. Pour moi, le rôle de la communauté, c'est d'aider et de soutenir les plus fragiles, les accidentés de la vie. C'est cette conviction qui m'anime. En tant qu'élu auprès de Tony Billard, je veillerai à faciliter l'accessibilité aux lieux publics, aux services que peut proposer la commune. Je souhaite lutter contre l'isolement, la précarité alimentaire, les violences faites aux femmes, l'illettrisme, en renforçant les partenariats avec les associations locales d'aide et de soutien. Ce sont ces valeurs humanistes que nous partageons tous au sein d'Unis pour Lanton. Notre démocratie sera participative avec la création de conseils de village et de réunions publiques semestrielles par bourg afin d'écouter, répondre et d'échanger sur vos attentes et notre gestion. La commune de Lanton compte plus de 150 agents et autant de compétences. Suite au rapport de la Cour des comptes sur le mal-être au travail, nous savons qu'il est indispensable de renouer un dialogue social. Aux côtés de Tony Billard et fort de mes diverses expériences, je serai disponible et à l'écoute du personnel. La préservation de notre environnement, une urbanisation maîtrisée et le respect de notre patrimoine seront les axes majeurs de notre politique. L'écologie et l'environnement sont devenus des enjeux et des préoccupations majeures de nous tous. Nous avons décidé d'avoir un message simple, ambitieux et réalisable. Nous reprendrons place de façon dynamique dans le parc national régional des Landes de Gascogne. Nous mettrons l'accent sur 3 axes. La trame verte, nos forêts, nos places, nos jardins, nos espaces verts, avec une gestion sur le long terme et une diffusion de recommandations et de chartes paysagères. La trame bleue, nos ruisseaux, nos berles, nos fossés et nos 3 ports avec un programme d'entretien ambitieux en liaison avec le CIBA et le syndicat des ports en ouvrant la question de la rénovation du réseau d'eau potable. La trame jaune, enfin, en préservant nos plages, en les entretenant avec des apports de sable adéquats et une gestion des spartines et la question de la submersion marine. L'urbanisme est un enjeu majeur pour les générations futures, car c'est aujourd'hui que nous dessinons notre commune de demain. À travers la construction de documents techniques tels que le PLU, le SCOT ou un PLU intercommunal, nous devons être acteurs et garants de l'évolution raisonnée à court et long terme du cœur du bassin. Pour cela, nous devons adopter une démarche maîtrisée, en respect avec nos singularités, notre histoire, notre identité paysagère. Soyons vigilants face aux sirènes des promoteurs qui défigurent et aseptisent notre ville. Les activités économiques et associatives seront favorisées et accompagnées afin de participer activement au développement économique et touristique de notre commune. Unis pour Lanton a la volonté de soutenir, accompagner et dynamiser la vie locale, associative, culturelle, sportive, mais aussi le tourisme sur notre commune. Notre but est de proposer un agenda de manifestations communales tout au long de l'année. Pour cela, nous allons créer un conseil local de la vie associative. Le mandat 2020-2026 sera capital
et à Lenton, les enjeux sont nombreux. Le choix que vous ferez engagera notre avenir et celui de nos enfants. Faites-nous confiance et portons ensemble un projet d'avenir pour Lenton. Je vous remercie toutes et tous de votre accueil lors de la campagne et je vous donne rendez-vous le 15 et le 22 mars. Tony Billard, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le candidat pour Lenton d'une liste qui s'appelle Unis pour Lenton. Oui. Parlez-nous de ce programme. Alors, la liste Unis pour Lenton, l'équipe travaille depuis quelques mois à l'élaboration du programme. Nous, ce qu'on a voulu, c'est changer la façon de faire la politique aujourd'hui. C'était le grand axe de notre campagne. C'est-à-dire qu'on a voulu une réelle démocratie participative. C'est pour ça qu'on est venu à la rencontre des gens. On a élaboré le programme avec leurs remarques, leurs suggestions et toutes les problématiques du quotidien pour pouvoir élaborer le programme qui soit en adéquation avec leurs souhaits. D'accord, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, du moins c'était une carence qu'il y avait ou qu'il y a dans la municipalité actuelle, ce problème de relationnel ou Oui, pour nous, c'est le constat que je fais, puisque ça fait déjà 12 ans que je suis élu. Je me suis investi depuis 1999 dans la commune. En tant que sapeur-pompier, puis fonctionnaire territorial. Tout à fait. Voilà. Après, c'est ma deuxième mandature en tant qu'élu, donc j'ai pu constater de nombreuses choses et un réel problème de concertation et de dialogue avec la population. Depuis quelques mois, un climat délétère s'est installé et il est important de pouvoir redonner le dialogue et travailler avec les gens. Nous, notre but, ça a été ça, constituer une équipe plurielle, dynamique et soudée, de façon à pouvoir porter la parole des Lentonnais et après, porter les projets par le biais de notre démocratie participative aux conseils municipaux. Ce qui est une nouvelle démarche politique aujourd'hui, puisque ce n'est pas ce qui se faisait jusqu'à présent. D'accord. Et comment vous comptez procéder? Puisque c'est vrai que Lenton a une particularité, c'est qu'elle est composée de 4 villages. Donc il y aura des représentants dans chaque secteur ou comment ça pourrait se passer? Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est venir près de la population. On mettra en place donc des comités de village, on y mettra un élu référent par village. On fera des réunions publiques par semestre et par bourg. Parce que comme vous l'avez si bien dit, la particularité de Lenton, c'est 4 bourgs bien distincts, avec 4 vies et 4 façons 4 entités, finalement. Exactement ça, c'est 4 entités. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a quand même une population riche d'hommes et de femmes qui sont là pour s'impliquer, qui veulent travailler, qui veulent aider et qui sont force de proposition. Nous avons 114 associations à Lenton, donc culturelles, sportives, patrimoniales, de défense de la vie locale. Donc beaucoup de gens veulent s'y impliquer et veulent que Lenton bouge, quoi. Alors d'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on a l'impression de ne pas être écouté, des concertations qui sont biaisées. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment ça, travailler avec les gens et porter les projets pour eux. Il y a de réels soucis à Lenton et il faut impérativement pouvoir prendre les choses en main. Et ce qu'il faut, c'est des élus du quotidien. D'accord. Moi, c'est maire aujourd'hui, c'est être maire du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre et 7 jours sur 7. Il faut bien le comprendre. Tous les élus et toute l'équipe qui m'entoure l'a bien compris et c'est cet engagement qu'on veut faire passer. Et notre but principal, c'est de travailler pour le Lentonnais au quotidien, quoi. Donc ça, on l'a bien compris, être plus proche du Lentonnais, avec un principe de transparence, notamment au niveau des finances aussi. Tout à fait, pour tout. Nous, ce qu'on veut, c'est... Pour moi, un élu doit rendre des comptes. C'est son devoir. On a été élu par les gens. On doit leur dire ce qui se passe. On doit leur dire comment on dépense l'argent. Et ça de façon transparente. C'est-à-dire que chaque euro dépensé sera mis à consultation et à présentation de tous les Lentonnais. C'est pour ça qu'on veut faire aussi tous les comptes rendus des intercommunalités, puisque ça aussi, c'est un dossier très, très important pour la commune. On se rend bien compte qu'il y a beaucoup de compétences qui sont dévolues à l'intercommunalité. Et aujourd'hui, la plupart des Lentonnais ne savent pas ce qu'on y fait, ce qu'on y défend. Donc ça, on fera ces retours-là par le biais des conseils municipaux, comme on ouvrira à chaque fin de conseil municipal des questions publiques. Nous, ce que veut, c'est vraiment redonner la parole et travailler avec eux, quoi. D'accord. Et est-ce qu'au niveau des services, justement, il y a une carence à ce niveau-là ou c'est juste un problème d'information? Non, au niveau des services, non. Moi, je profite du fait de féliciter les services parce que la continuité, malgré les équipes qui se succèdent en équipe municipale, il y a bien une chose qui, elle, reste, c'est le personnel communal. Et aujourd'hui, je les remercie et je les félicite du travail et de l'engagement qu'ils ont au quotidien, malgré les pressions des Lentonnais, parce que la plupart des gens sont toujours très à cœur de dire oui, je paye des impôts, je veux ça en retour. Ouais. Ça aussi, c'est un des créneaux importants qu'on veut défendre, c'est la défense du service public. On a de nombreux services publics qui sont partis, on perd les banques. Enfin, on doit accentuer le fait qu'on a une richesse importante, c'est-à-dire que le milieu associatif et notre tissu économique, on doit le protéger, l'accompagner et faire en sorte de pouvoir le mettre en valeur. Parce que que ce soit les associations, le tissu économique, c'est ce qui fait la vie de notre cité, quoi. Donc, bien sûr, il est important d'être à leur soutien et de les écouter. Donc on créera dans ce niveau-là, on a pensé
dans notre programme, y mettre un conseil de vie locale par rapport à la vie associative, de façon à ce qu'ils soient représentés, entendus et écoutés tout au long de l'année, pour pouvoir travailler avec eux, et le cas échéant, par le biais des comités de village. On veut aussi instaurer un conseil des aînés, puisqu'on veut impérativement continuer et accroître le tissu intergénérationnel de la population. Et on créera aussi une petite nouveauté, parce qu'il y a un cadre très très important à nos yeux, c'est la protection de notre environnement. On voit avec l'urgence climatique et un sujet majeur aujourd'hui. Nous notamment, on est très très impactés, alors que ce soit au niveau submersion marine par rapport à nos ports. Il faudra faire aussi la protection de notre forêt, parce qu'on a quand même un massif forestier qui est très très étendu sur la commune. Donc là aussi à protéger et à préserver, mais tout ça dépendra d'une compétence intercommunale qui s'appelle la DFCI, quoi, défense contre les feux de forêt et d'incendie. D'accord. Et est-ce qu'il y a des points à améliorer, vous pensez, sur l'urbanisation? C'est quelque chose, un problème commun à toutes les villes du bassin qui se développe à vitesse grand V, parfois peut-être avec excès. Qu'est-ce qu'il en est de votre point de vue sur Lenton? Alors, le PLU est une priorité pour la commune de Lenton. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on y travaille. Cette municipalité nous l'avait promis dans la mandature. On voit qu'on a encore des soucis qui n'est pas acté. Il est en cours d'actualisation. L'avantage qu'on a, je pense, c'est vraiment le créneau à prendre dès maintenant. On a 10 mois pour pouvoir le faire arrêter définitivement. Il est impératif pour les Lentonnais que ce PLU soit adopté, parce qu'il permettra de régler bon nombre de problèmes d'urbanisme que subissent les Lentonnais aujourd'hui. Comme quoi, par exemple? On se retrouve dans un imbroglio. On est passé d'un POS, donc plan d'occupation des sols, qui est devenu caduc en 2017, et on est passé maintenant au RNU, donc le Règlement national d'urbanisme. Et l'avantage, c'est qu'on peut arrêter le PLU là, dans les 10 mois qui viennent. Bien sûr, en prenant les prescriptions du préfet, parce que le préfet sont très très regardants, mais on a fait en sorte d'avoir un PLU qui soit quand même avec une urbanisation maîtrisée, mais qui nous permette un cadre d'évolution et d'extension, quoi. Mais pas à outrance, quoi. Il faut impérativement... Le logement est un problème majeur sur le bassin, et pas qu'à Lenton, mais il faudra aussi accorder, après avoir fait en sorte que le PLU soit accepté, faire en sorte que le SCOT soit en adéquation par rapport à notre PLU. D'accord. Vous aviez notamment cité un problème aussi par rapport à une création de zones artisanales. Alors, il y en a une existante. La mairie en place cherche à en développer une autre, c'était ça un petit peu? Alors, actuellement, on a une zone d'activité qui est reconnue par le SCOT qui s'appelle la zone de Cantalode. Le problème, c'est que cette zone de Cantalode est une zone privée. Donc la municipalité, à l'heure d'aujourd'hui, n'a aucun moyen ni aucune influence sur cette zone. Nous, ce qu'on pourra faire et travailler, c'est ce que je vais essayer d'abonder en intercommunalité, c'est faire en sorte de pouvoir dézoner autour de la zone de Cantalode, parce qu'on a aussi un problème là d'urbanisme où on est en plein PPRIF, donc plan de prévention des risques d'incendie, pour expliquer à la population. Donc il y a beaucoup de sigles comme ça, mais le problème, c'est que ce zonage ne peut être enlevé que par le préfet. Donc d'où l'intérêt d'avoir un vrai dialogue et de vraies concertations et un dialogue constructif avec la préfecture. Aujourd'hui, on a mené un bras de fer contre la préfecture. On pense les avoir fait plier, mais moi je pense surtout qu'aujourd'hui, il faut écouter l'État, puisque c'est lui qui s'y impose. Et puis bon, le rôle d'un maire, c'est quand même de faire appliquer les lois. Donc on ne peut pas passer outre. Donc l'important, c'est de retrouver le dialogue et de façon à pouvoir accompagner et faire en sorte que ces projets passent par le biais d'un vrai dialogue et d'une concertation amicale avec les services de l'État, ce qui est primordial aujourd'hui, quoi. D'accord. Écoutez, merci. On va pouvoir vous laisser le mot de la fin. Je vous remercie. Je vous en prie. Dimanche 15 mars, vous allez élire une nouvelle équipe. Unis pour Lenton vous propose une vraie dynamique participative dans laquelle vous serez au cœur de l'action communale. Disponibilité, écoute et transparence seront notre ligne de conduite. Unis pour Lenton vous propose de dessiner ensemble Lenton demain.